Shvuot Daf Tetzain. Premier sujet. Est-ce que le Beth Amikdash aujourd'hui a encore sa Kedusha ou pas? La Gemara ramène une grande machloket d'Amoraïm et puis ensuite même de Tanaïm, à savoir si la Kedusha, la première Kedusha qu'on donnait les premières générations au Beth Amikdash, elle existe encore jusqu'aujourd'hui ou pas? La question se pose en réalité, sachant que la Mishnah a dit que pour agrandir la surface de la Hazara, il faut avoir un Navi et un Kohen Gadol qui a des Urim et Tumim. Or, du temps du deuxième Beth Amikdash, il n'avait ni Navi ni Urim et Tumim. Comment est-ce que Ezra a pu être Mekadesh la Hazara, sans Navi et sans Urim et Tumim? La Gemara ramène une machloket. D'après Rav Nachman, il suffit une des choses qui sont mentionnées dans la Mishnah. Donc, il n'y a pas besoin, pour être Mekadesh la Hazara, on n'a pas besoin d'avoir et un roi, et un Navi, et des Urim et Tumim, et des Sanhedrin, etc. Il suffit d'une chose parmi elles. Donc, c'est du temps d'Ezra, malgré qu'il manquait certaines choses, il pouvait quand même être Mekadesh la Hazara. Rav Nachman pense qu'Ezra est venu et a mis une nouvelle Kedusha dans la Hazara, malgré que la première Kedusha a été annulée. Tandis que Ravuna pense que la première Kedusha du premier Beth Amikdash, elle n'a pas été annulée. Ezra n'a pas eu besoin du temps du Beit Sheni, du deuxième Beth Amikdash, de re-être Mekadesh l'endroit. L'endroit était déjà Kadosh. Tout ce que Ezra a fait avec les pains de Toda, etc., c'était que en souvenir de la manière initiale, comment être Mekadesh la Hazara. Mais en réalité, c'était pas pour de vrai. C'était pas une vraie Kedusha qu'il mettait aujourd'hui sur la Hazara. Donc voici une machloket entre Rav Nachman et Ravuna. D'après Rav Nachman, la première Kedusha a été annulée. Et d'après Ravuna, la première Kedusha, elle n'est jamais annulée, elle est toujours existante et toujours là. La Gemara ramène une braïta. D'abord, la Gemara pose une question de notre Mishnah et répond sur Rav Nachman. Ensuite, la Gemara ramène une braïta, on voit qu'Abba Shaul dit très clairement que la première Kedusha existe encore et qu'on n'a plus les moyens de ajouter sur la Kedusha de la Hazara, puisque aujourd'hui nous n'avons pas une partie des choses de la liste qu'il faut pour être Mekadesh la Hazara. Donc cette braïta d'Abba Shaul, elle pense très clairement comme l'avis de Ravuna. La Gemara ramène une machloket Tanaïm à ce sujet-là. La Gemara propose une première braïta, une première preuve et la repousse. Finalement, la Gemara ramène une contradiction entre deux braïtot qui parlent des villes entourées de murailles. Est-ce que les villes entourées de murailles du temps de Yoshua ben Nun ont une kedusha de villes qui sont entourées de murailles avec toute la halachot spéciale que ces villes-là ont, comme par exemple de faire sortir les Metzoraim de ces villes-là ou pas? D'après une braïta, que les villes qui ont été sanctifiées par Ezra quand il est remonté en Israël après la Galoute Bavel, du temps du début du deuxième Beth Amikdash. Donc que les villes que Ezra a été Mekadesh sont Kedoshot, les autres villes non. Cette braïta pense que la première Kedusha est annulée. Une deuxième braïta dit très clairement le contraire. Elle pense que toutes les villes qui étaient entourées de murailles du temps de Yoshua ben Nun, elles ont toute la Kedusha d'une ville qui est entourée de murailles. La halacha est que la Kedusha n'est pas annulée, elle existe toujours. Deuxième sujet du Daf. Celui qui est devenu tamé dans la Hazara, il a touché un sheretz dans la Hazara. D'où sait-on qu'il a le devoir de sortir immédiatement de la Hazara? Donc il y a un passage qui dit clairement qu'un tamé n'a pas le droit de rentrer dans la Hazara, mais qui dit qu'un tamé qui est devenu tamé dans la Hazara elle-même a le devoir de sortir immédiatement. La Gemara ramène une dracha qui dit pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de se répéter une fois à propos du Mikdash, une fois à propos du Mishkan, que et du Mikdash et du Mishkan,
un tamé doit sortir. Et ici, on a un pasuk supplémentaire qui vient pour cette dracha-là pour dire non seulement celui qui était tamé à l'extérieur n'a pas le droit d'entrer, mais même celui qui est venu tamé à l'intérieur a le devoir de sortir. Et la Gemara dit effectivement, il y avait déjà une autre dracha de cette répétition-là, qui dit que non seulement au Mishkan, mais même au Beth Amikdash, et non seulement au Beth Amikdash, mais même au Mishkan, les deux endroits, les Tmeim doivent sortir, n'ont pas le droit de rentrer. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire encore une dracha pour dire que non seulement de rentrer, ils n'ont pas le droit, mais même de sortir, ils ont le devoir, s'ils sont devenus tamés à l'intérieur? Et la Gemara répond, du fait que la Torah a changé son langage, une fois elle a employé le terme de Mikdash, une fois le terme de Mishkan, on apprend de là une deuxième dracha, puisque la Torah aurait pu se répéter en disant deux fois Mikdash ou deux fois Mishkan, et j'aurais déjà appris de là que et du Mishkan et du Mikdash, il faut sortir les Tmeim. Puisque la Torah a changé de langage, a employé une fois le terme de Mikdash et une fois le terme de Mishkan, on apprend de là, donc une deuxième dracha, que non seulement celui qui était tamé à l'extérieur, mais même celui qui est devenu tamé à l'intérieur doit sortir. Troisième sujet du daf. Celui qui était donc tamé, qui est devenu tamé à l'intérieur, dans la Hazara, il a touché un chéret, il est devenu tamé. Quand est-ce qu'il est chayav? S'il sort tout de suite en courant, évidemment qu'il n'est pas tour, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, dans quel cas il est chayav? Il y a trois possibilités. Soit il s'est un peu incliné vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le Echal, il s'est un peu prosterné vers le Echal. Soit il s'est attardé le temps de dire un pasuk précis qu'on verra par la suite. Soit en sortant, il s'est prosterné vers l'extérieur et il s'est pas prosterné rapidement, mais il s'est prosterné le temps de dire ce pasuk-là, il est chayav. Et ici, la Gemara ramène une machloket. Combien de temps il s'est attardé pour être chayav? Au bout de combien de temps qu'il s'attarde, il est chayav? Et la Gemara ramène un pasuk qui décrit que quand la Shrina est descendue au Beth Amikdash, il y a un feu qui est tombé et tous les bénis Israël sont prosternés. Et donc, le pasuk là qui décrit cette situation-là, c'est le pasuk qui dure le temps de lire ce pasuk-là, c'est le temps que celui qui s'attarde au Betouma dans la Hazara, il est chayav. Il y en a qui disent tous les pasuks, il y en a qui disent que la moitié du pasuk. Ensuite, la Gemara finit le daf en disant, nous avons trois termes qui signifient se prosterner. Un terme qui est kida. Kida, c'est sur sa face. Un deuxième terme, c'est kriya. Kriya, c'est sur les genoux. Et un troisième terme que nous trouvons dans la Torah, c'est hishtachava. Hishtachava correspond à se prosterner en s'allongeant complètement, en ouvrant les mains et les pieds.